Nous sommes aujourd'hui le 28, dimanche, 6e mois 2020. Nous commençons déjà à retrouver nos habitudes parce que nous avons été confinés pendant un moment important et le moment est encore venu pour que nous regagnions la maison de Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Le thème que la Bible va nous aider à développer ce matin ensemble, c'est le repos. Avoir un repos en Jésus-Christ. Et ce thème est important parce que quand nous sommes parfois fatigués par une maladie et que nos parents appellent les médecins à notre secours, pensons-nous toujours à remercier le parent qui nous a conduits vers le médecin. Toujours nous pensons à lui. Nous pensons à lui parce que depuis que nous avons retrouvé la santé, nous avons constaté qu'il a aussi fourni un effort. Et nous pensons à cette personne qui nous a conduits vers le médecin. Où nous sommes reconnaissants envers le médecin dont le diagnostic et les remèdes nous ont été bénéfiques. Et nous disons, ah, ce médecin-là, vraiment, il est efficace, il a été bien. Il m'a vraiment aidé. Il s'est mis vraiment à ma disposition. Et nous sommes reconnaissants. À chaque fois que nous traversons une maladie et que nous n'avons pas les moyens, nous-mêmes, pour nous prendre en charge, et que quelqu'un nous aide, qui nous conduit, un parent nous aide et qui nous conduit vers un médecin, nous sommes reconnaissants. Souvent, quand nous sommes seuls, nous commençons à penser et nous nous réjouissons du service que la personne nous a rendu. Mais nous nous réjouissons aussi de la compétence du médecin et de sa capacité pour le service qu'il nous a donné. Ce matin, nous allons faire appel à Dieu. Comme nous avons aussi fait appel au médecin quand cela est nécessaire. Nous allons faire appel à Dieu. Et il nous enverra celui qui nous rendra la santé. Quand nous allons vers le médecin, c'est pour un but. C'est pour avoir la santé. C'est pour regagner notre santé. Afin que nous soyons actifs. Parce que quand on est malade, on n'est plus actif. Quand on est malade, on ne peut plus rien faire, on est couché. Quand on est malade, on manque même parfois de visites. Je connais quelqu'un dans un village de Côte d'Ivoire. Et ce village-là s'appelle Djolé. Et ça est sur la route de Yablé, entre Yablé et Lowalé. Ça, c'est le département de Mans. Il était méchant. Chaque fois, c'est lui qui allait prendre la gendarmerie pour venir prendre les gens dans son village. Les gens qui n'ont rien fait. Il montait les coups contre eux. Et c'était son travail, c'est dans ça qu'il gagnait. Et il gagnait un peu d'argent avec la gendarmerie. Et avec des gens de mauvaise foi qui voudraient se séparer de certaines personnes. Et c'est à lui qu'on fait appel. Et comme il faisait le travail de la gendarmerie, et que grâce à lui, la gendarmerie gagnait. Quand il emmenait ces personnes sont obligées, les parents sont obligés de racheter la personne. Et il vivait de ça. Un jour, il était tombé malade. Il s'appelle Guy Marcel. Il était tombé malade, gravement malade. Mais dans cette maladie-là, il ne voyait plus. Il est tombé aveugle. Il est dans sa maison. Sa maison n'est pas non loin de la route qui menait à Yablé. Et puis, quand les gens vont au champ le matin, ils passent devant sa maison. On dit Marcel, il répond là-bas dans sa maison. On dit bonjour, il dit c'est qui? La personne est déjà loin de sa porte. Parce que tout le monde prend distance de lui. Parce qu'il n'est pas une bonne personne. Il y a des malades que les gens approchent, les gens s'inquiètent. Il y a des malades que les gens prient.
pour son rétablissement, mais ce genre de malade, les gens préfèrent même que tout s'empirise et que tout aille mal pour lui, parce qu'il était mauvais. Mais par contre, en général, quand quelqu'un est malade, il est séparé des gens. Les gens l'abandonnent, parce que personne ne veut tomber malade. Prenez l'exemple sur coronavirus. Chacun est dans sa maison, chacun est dans sa famille. Et jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, nous portons des masques. Et nous ne saluons pas des gens, les mains dans les mains, dans la rue. Ceux qui se connaissaient avant, quand ils se croient, ils se donnent les coudes. Parce qu'ils ne veulent pas se saluer. Parce que personne ne veut tomber malade. Et si on apprend que un qu'on connaissait avant est malade, on se sépare de lui. C'est comme ça la maladie. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pourquoi quand on a un parent qui est malade, on se précipite vers l'hôpital pour chercher sa santé. Et ce matin, Dieu nous amène à nous précipiter vers Dieu. La Bible nous interpelle ce matin à nous précipiter vers Dieu. Et Dieu nous donnera quelqu'un qui va nous donner la santé. Nous sommes spirituellement malades. Quelqu'un qui n'a pas l'évangile, il est malade. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il croit que c'est bon pour faire. Et il le fait. Mais il le fait sans regarder à ses conséquences. Simplement parce qu'il est aveuglé. Et la Bible dit que c'est un homme malade qui a besoin de la santé. La santé doit être d'abord spirituelle. Quand ton côté spirituel est stable, ton côté physique est stable. C'est le médecin du ciel que nous allons voir ce matin. Le médecin du ciel, il s'appelle Docteur Jésus-Christ. Nous avons eu le cas de nos docteurs sur cette terre. Mais ce matin, nous allons parler du Docteur Jésus-Christ. C'est lui que Dieu amène vers l'humanité pour leur donner la santé. Dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du repos. Quelqu'un qui est malade, il est au repos, mais ce n'est pas un bon repos. Il est chargé. Son esprit est chargé. Sa vie est chargée parce qu'il n'est pas en paix. Il médite sur beaucoup de choses. Il médite sur ses biens. Il médite sur sa famille. Il médite sur la mort. Une telle personne n'est pas une personne libre. En dehors de ça, quand on est dans un péché quelconque, ou quand on vit une situation qui n'est pas une situation spirituelle, qui ne correspond pas aux lois de Dieu, là encore nous avons des problèmes, nous sommes malades. Nous voulons être libres. Mais cette liberté a des conditions. C'est que quand on a un parent malade, ou quand nous sommes malades, et qu'un parent doit nous conduire vers un médecin, c'est une condition. Et la condition, c'est que le médecin nous trouve des solutions. Il va diagnostiquer le mal et il va nous trouver des remèdes. Et quand les remèdes nous servent effectivement, nous sommes heureux. Et nous avons dit au commencement que dans ce cas-là, nous sommes reconnaissants aux médecins ou nous sommes reconnaissants à notre parent qui nous a conduits vers le médecin par son courage, par ses moyens financiers, par sa bonne volonté. Et c'est de ça ce matin que la Bible parle. Dans ce passage, Christ s'intéresse à nous et se souvient
de nos problèmes. Ton parent qui t'envoie à l'hôpital, il se souvient de toi. Il se souvient de ta douleur. Il se souvient de ton problème. Il se souvient de l'alliance qui est entre toi et lui. Et il compatit avec toi ta souffrance et ta peine. Et ici, Christ partage avec nous notre peine. Et il nous aime. Jésus se souvient de nos problèmes. Aller à Christ, c'est très différent d'aller chez nos médecins habituels. Nous prenons rendez-vous avec nos médecins habituels et nous allons à l'hôpital. Mais l'hôpital de Christ, l'hôpital de la Bible, c'est différent. Aller vers Christ pour le salut de notre âme ou pour notre santé spirituelle ou même physique, c'est différent. C'est différent d'aller chez nos médecins habituels. C'est différent d'aller à notre travail habituel. Ce n'est pas la même chose. Aller à notre travail habituel, on peut se lever selon notre programme, selon les heures qui nous conviennent, et on va au travail. Mais aller à Christ dépend de la conduite du Saint-Esprit. Aller à Christ, c'est différent d'aller à nos distractions. C'est différent d'aller à nos courses. Avant de dire que je vais au Seigneur, il faut avoir le courage de se poser la question suivante. Où va ma vie? Où va ma vie? Si une personne a le courage de dire, de se poser la question de savoir où va ma vie, la personne cherchera Jésus-Christ. La personne comprendra qu'elle ne se suffit pas à elle-même, qu'elle a besoin de quelqu'un qui va lui donner le salut. Où va ma vie? Et chaque jour, beaucoup de choses se produisent dans nos vies, mais nous ne nous posons pas cette question. Il faut te poser la question. Où va ma vie? Parce que aller à Christ, c'est croire que Christ existe. Il faut d'abord croire que Christ existe. Qu'il est le Fils de Dieu. Ces deux choses, il faut les avoir dans ton cœur. Christ existe. Christ est le Fils de Dieu. Et qu'il est le Sauveur. Quand tu crois qu'il existe, quand tu crois qu'il est le Fils de Dieu, quand tu crois qu'il est le Sauveur, c'est là que tu peux aller vers lui pour te rendre indépendant, pour te rendre libre. Quand on va vers le médecin, c'est parce qu'on croit qu'il est médecin. On croit qu'il est docteur. Et qu'en tant que docteur, il a la possibilité, il est formé pour nous aider sur le plan médical. C'est pourquoi nous allons vers lui. Donc, pour aller vers Christ, c'est aussi ça, la condition. Il faut d'abord croire que c'est l'enfant de Dieu. Il faut croire qu'il existe. Et quand tu crois à ça, tu peux aller vers lui. Il faut croire. Et quand tu vas vers lui, tu vas vers lui en tant que sauveur. Mais pour croire, il faut la foi. Tu ne le vois pas. Mais il faut la foi. Pourquoi tu prends ton parent, tu l'amènes à l'hôpital? C'est parce que tu as la foi. C'est par la foi que tu l'amènes pour qu'il soit guéri. Souvent le parent, tu sens que vraiment, il vit dans une situation désespérée. Et souvent même, tu médites mal sur sa vie. Et tu penses qu'il va mourir. Mais néanmoins, tu dis, je l'amènerai chez le médecin de façon urgente. Et tu l'amènes.
Et on te dit parfois que tu l'as emmené à temps. S'il restait 30 minutes plus tard, il mourra. Mais comme il est déjà là, on trouvera une solution. Tu as rendu un très grand service à la personne. C'est pourquoi la personne ne t'oublie pas. Ou si le cas te concernait, la personne t'a rendu un grand service. Cet argent qui n'était pas destiné à la maladie, c'était destiné à un autre projet. Mais le Saint-Esprit t'a mis dans le corps que quelqu'un est malade, qu'un parent est malade, et que tu dois soutenir cette personne. Et tu mets tous les moyens que tu pourras, et d'autres prennent même des crédits à la banque pour sauver une vie. Et puisque tu sauves une vie, maintenant tu vas en Christ. Christ sauve une âme. La vie et l'âme. Ce que la Bible appelle une vie spirituelle éternelle. Il est sauvé éternellement. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Car sans la foi, tu ne peux pas croire en la parole de Dieu. Est-ce que tu vois la parole? Tu ne vois pas la parole. Mais la Bible dit que Dieu a créé le monde par la parole. Et tu as cru parce que c'est écrit. Maintenant, à partir du moment où tu crois, tu commences à vivre l'expérience. Et tu commences à voir la capacité de Dieu qui se révèle à toi par la parole. Et ta foi commence à s'augmenter. Ta foi commence à s'augmenter. Et tu deviens un chrétien expérimenté et stable. On a bien des problèmes. On a beaucoup de problèmes. Mais on s'en souvient très peu. La Bible dit que celui qui est chargé aille à Christ. Celui qui est fatigué aille à Christ. Et on a des problèmes. Le problème nous charge. Les problèmes nous fatiguent. Mais on s'en soucie très peu parfois. On a plutôt un lien qui nous éloigne de la face de Dieu. C'est pourquoi aller à Christ est différent. Et notre maladie, la maladie n'est pas d'abord pour nous. Je le dis pour que ça soit bien compris. Quand je dis notre maladie, mais la maladie n'est pas notre héritage. La maladie est pour Satan. Mais cette maladie-là qui nous fatigue n'est pas diagnostiquée par le divin médecin Jésus-Christ. Tant nous n'allons pas à lui comme un malade qui va vers un docteur. Ton mal ne peut pas être diagnostiqué. Quand tu vas chez le docteur, tu lui dis de quoi tu souffres. De même, quand tu vas vers Christ, il faut te débarrasser de ce qui te fatigue, de ce qui t'éloigne de la face de Dieu. Dans Genèse 3, verset 8, Genèse chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais pourquoi ça? Pourquoi, quand ils entendent la voix de Dieu, ils ne se réjouissent pas? Pourquoi quelqu'un entend le message de Dieu, il ne se réjouit pas? Pourquoi? Quelque chose se passe. Si quelqu'un entend le message de Dieu qui ne se réjouit pas, quelque chose ne va pas. Quand ce couple a mangé le fruit de l'arbre qui était le symbole de la loi,
Messieurs Adam et Madame Ève se sont cachés loin de la face de Dieu. Quand quelqu'un entend le message de Dieu et que la personne ne veut pas recevoir ce message, quelque chose ne va pas. Quand quelqu'un fuit l'église, fuit la parole de Dieu, et il dit que la parole de Dieu est difficile, et que la parole de Dieu étouffe, quelque chose ne va pas. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Messieurs et madame, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, la Bible vient de nous dire que lorsque Dieu visitait le jardin un soir, habituellement quand il l'entend, il court vers Dieu. Mais cette fois-ci là, ils ont fui la face de Dieu. Ils se sont cachés. Quand quelqu'un quitte l'église, quelque chose ne va pas. Parce que celui qui quitte l'église, il quitte la face de Dieu. Et se cache de Dieu. Mais personne ne se cache de Dieu. Dieu te voit. Dieu te voit partout. Dans tout ce que tu fais, Dieu te voit. Il est difficile à quelqu'un de vivre dans un lieu où il se reproche quelque chose. Il y a des hommes qui abandonnent leur famille parce qu'ils se reprochent quelque chose. Il y a des femmes qui abandonnent leur foyer parce qu'elles se reprochent quelque chose. Il y a des gens qui abandonnent leur poste de service parce qu'ils se reprochent quelque chose. Il y avait un jeune homme qui était de Blorlé, ça c'est le département de Mans, entre Logoualé et après ce village se trouve. Il était à Daloa. Il faisait ses études. Et il y a un ami à lui qui l'a pris en charge pour passer son examen de bac. Mais finalement, le monsieur venant de la mission, une mission avortée, qui les a obligés à retourner la nuit, il voit que le monsieur était dans sa chambre. Et dès que celui qui est pris en charge s'est rendu coupable et qu'il se reprochait quelque chose, il a fui la ville, il n'a pas passé l'examen. Il a fui la ville. Et ici, la Bible dit que Adam et Ève ont fui la face de Dieu. Donc, il est difficile à quelqu'un de vivre dans un lieu où il se reproche quelque chose. Parce que la volonté divine accuse sa conscience. Et elle n'est plus une personne libre. Une personne qui se reproche quelque chose n'est plus une personne libre. Pourquoi? Parce que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas comme avant. Les relations ne sont plus comme avant. Quelque chose ne va pas. Il y a un motariste d'Ofouette qui avait un ami motariste. Lui, c'est quelqu'un qui était de mon village. Et il contait l'histoire de cet ami lorsque un soir on était chez lui. Son ami a aussi une moto particulière, à part le service de la présidence. Et sa femme conduisait cette moto. Elle a pris la moto, elle l'a envoyée chez son amant. Et comme elle avait l'habitude d'envoyer une autre femme qu'il a vue avec son mari, a été surprise de voir cette femme régulièrement chez elle là-bas à côté de sa maison et voir dans la voiture d'une autre personne. Elle a été curieuse, elle a posé la question à son mari un jour lorsqu'elle l'a vue seule. Mais c'est votre femme que j'ai vue hier dans la voiture avec vous? Oui. Ah, mais pourquoi? Ah, vraiment? Et quand ça commence comme ça, il y a un langage en Côte d'Ivoire qu'on appelle papato. Où est ton problème? Et elle a commencé à raconter l'histoire. Elle a changé le téléphone avec le monsieur. Et le jour où elle a vu la moto là-bas, elle a appelé le monsieur. Le monsieur est venu sans faire de tapage. Il a envoyé une clé, secours qui était pour lui. Parce que madame a une clé, lui il l'a appelé, il est venu, il l'a mis dans la moto, il a pris la moto, il est parti.
Madame sort, moto est parti. Elle dit, ils ont volé la moto de mon mari. La même femme s'approche, il y a un monsieur qui est venu ici, là. Il a telle taille, il a porté tel habit, elle dit, ah, c'est mon mari. Il dit, ah, donc ici, là, c'est pas pour vous, hein. Ah, comment je vous vois venir ici, toujours là, je pensais que c'est lui qui était votre mari. La femme va à la maison. Moto est garé au garage. Monsieur n'a pas demandé qui a fait sortir la moto. Madame n'a pas aussi demandé qui a envoyé la moto à la maison. Ils sont là, les deux sont là. Monsieur est préoccupé que par sa télévision. Et il est là. Personne ne pose la question. Madame a l'habitude de faire la cuisine à cette heure-là pour que la famille mange. Mais elle prend les assiettes, sa main tremble, les assiettes tombent. Cassées. Elle prend les verres, ses mains tremblent, les verres tombent et se cassent. Parce qu'elle se reprochait quelque chose. Et personne ne lui pose la question. Troisième jour, elle a plié bagage quand monsieur est parti au travail. Elle est partie chez ses parents. Monsieur vient, il ne la voit pas. Les temps passent. Les heures passent. Il appelle chez ses parents, il dit oui, madame est là. Elle dit qu'elle est venue avec ta permission. Elle dit ah d'accord, c'est pour me rassurer. Une semaine, monsieur ne vient pas. Il n'appelle pas. Madame ne retourne pas. Son père lui dit mais il faut retourner. Elle dit non. On appelle son mari. Il dit mais vous voulez que je vienne la chercher? Il dit oui. Il s'en va là-bas. Elle dit il faut partir, je ne vais plus dans cette maison. Tu es mauvais. Je me reproche quelque chose, tu ne me poses pas de questions. Mais si je ne te pose pas de questions, toi, il faut me parler. Mais elle ne peut plus retourner parce qu'elle se reproche quelque chose. Adam et Ève ont fui la face de Dieu parce qu'ils se reprochent quelque chose. Et c'est difficile pour un homme de vivre dans un lieu où il se reproche quelque chose. Son esprit n'est pas libre, sa conscience n'est pas libre. Dans Exode 2, verset 11. Exode chapitre 2, verset 11. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse est devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leur punir de travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. 11 à 14. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. Voilà ce que dit la Bible. Moïse eut peur et Moïse dit, si celui-là a dit ça là, c'est que Pharaon est au courant, ou Pharaon va apprendre. Et lorsque Pharaon va apprendre, ça ne sera pas bien pour moi. Moïse était un prince dans la maison royale de Pharaon avec beaucoup d'autorité. Mais pour avoir tué un Égyptien par sentiment de compatriote, il dit c'est mon frère égyptien. Parce qu'au fait, Moïse était chez Pharaon. Mais Moïse n'est pas de la famille royale en réalité. Moïse veut dire sauver quelqu'un qui a été sauvé
qu'il était difficile à cette époque, qu'on devait tuer tous ces petits garçons, sa mère l'a caché. Et elle a mis dans un panier, elle a mis sur l'eau. Là où la fille de Pharaon allait se baigner. Et c'est là que les femmes ont vu, ils ont dit, mais, madame, voilà, on a vu un bébé. Elle dit, envoyez-le-moi. Ils ont regardé, ils ont vu que l'enfant était beau. Elle a dit, ne le tuez pas. On va le garder. C'est comme ça que Moïse a été conservé dans la maison de Pharaon. Moïse n'est pas de la famille. Mais maintenant, étant dans cette maison, Moïse est prince. Parce que c'est là qu'il a grandi. Et il avait beaucoup d'autorité à cette époque en tant que prince. Mais comme il a tué un Égyptien, les choses vont changer. Il a tué l'Égyptien parce qu'il est hébreu. Il n'est pas égyptien, il est hébreu. Et comme il a vu que l'Égyptien maltraitait un hébreu, parce que les Hébreux étaient en esclavage en Égypte. Les Israéliens étaient en esclavage en Égypte. Donc on les maltraitait comme on voudrait. Un esclave n'est pas un homme libre. Et ça lui a fait mal. Il est allé au secours de ses frères. Il a frappé l'Égyptien, il l'a tué. Et le jour suivant, il se promenait et il a vu deux Égyptiens qui se frappaient. Il dit, mais vous êtes des frères. Pourquoi? Il a dit à celui qui avait tort, mais pourquoi tu frappes ton frère? Celui-là, c'est ton frère. Vous êtes du même sang. On souffre sur les gens ici. Il a dit, mais qui t'a établi chef ici? Qui t'a établi juge? Ah, comme tu as tué l'Égyptien hier là, ah, tu viens aussi à moi aujourd'hui me tuer. Moïse a eu peur. Il fuit devant la face du roi pour aller au désert. Moïse, qui était prince avec autorité, devient aventurier au désert. Parce qu'il n'avait plus la conscience libre. Il avait peur. Parce qu'il se reprochait quelque chose. Quand le péché rentre dans notre vie, c'est une excuse fréquente qui commence dans nos paroles. On ne veut plus exercer l'œuvre de Dieu comme il se doit. Ah oui, bon, je ne viendrai pas. Non, aujourd'hui j'ai un programme. Non, c'est-à-dire parce que on n'est plus libre dans la conscience pour servir Dieu comme il se devait. Quelque chose se passe dans notre vie. Quelque chose ne va pas. On se reproche quelque chose qui nous empêche d'être dans le milieu de Dieu. Là où on loue Dieu, là, on ne peut plus vivre là. Parce que l'esprit qui nous permettait de louer Dieu, de nous associer aux autres, de faire le travail du Seigneur, cet esprit est parti. Nous sommes vides. Maintenant, celui qui gouverne en nous, c'est le diable. Et la mission n'est pas la même. Quand nous faisons la mission du diable, nous ne sommes pas la même personne qui faisait la mission de Dieu avant. Alors, on se reproche quelque chose. Parce que le péché est rentré dans notre vie. Et on commence à s'excuser à tous les programmes. Notre présence devant Dieu devient conditionnée. Maintenant, on choisit. On choisit ce qui dérange et ce qui ne dérange pas. Parce que nous sommes plus libres pour servir notre Dieu. Nous perdons l'amour de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille plus en nous. On ne garde plus en nous la parole de Dieu. On ne pratique plus. On commence maintenant à toucher aux interdits partout. Et nous sommes plutôt motivés à d'autres choses. Et quand nous sommes motivés à d'autres choses, notre place dans l'église reste vide. Elle reste vide aujourd'hui, elle reste vide demain, elle reste vide à tous les programmes. On vient souvent, peut-être une fois dans le mois, ou une fois dans 3 mois. Parce qu'on n'est plus motivé. Parce qu'on n'est plus motivé. Et nous vivons dans une telle situation.
On n'est plus motivé. Nous parlons. Nous perdons l'amour de la parole de Dieu quand on n'est plus motivé. Notre préoccupation, c'est désormais aller à nos affaires. Notre préoccupation, c'est aller à nos affaires propres. Faire notre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Romains 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que dit la Bible. L'ouvrier mérite son salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi le salaire que mérite le pécheur, c'est la mort. C'est le jugement de Dieu contre lui. C'est la condamnation par le juste juge, Jésus-Christ. C'est l'enfer éternel. C'est ça, le salaire qui attend le pécheur. Mais le salaire que nous recevons, c'est par rapport à notre travail. Quand tu travailles dans une société, on te paye par rapport à ton travail. Et quand tu es dans le péché, tu as aussi un salaire. Quand tu es dans la justice, tu as aussi un salaire. Parce que le salaire du juste, c'est la vie éternelle. C'est de même pour le salut. Le salut est personnel. La vie éternelle ne s'acquiert pas par la magie. Ce n'est pas par la magie qu'on va au ciel. C'est par le mérite. Ce n'est pas par la magie, ni par les moyens de ce monde. Les moyens de ce monde ne te conduisent pas au ciel. Ni la magie, ni les moyens de ce monde. Mais elle se trouve en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est en Jésus que tu peux avoir la vie éternelle. Ce n'est pas par la magie. Tu ne peux pas être dans le péché, mourir dans le péché et avoir le salut. Ce miracle n'existe pas dans la Bible, ni dans le royaume de Dieu. On ne peut pas servir Dieu par respect de sa femme. D'autres disent, ah, je vais à l'église parce que ma femme va à l'église, parce que ma femme chante en chorale. Je vais à l'église parce que ma femme est diaconaise. Et on va à l'église pour respecter sa femme. Ou pour faire plaisir à son mari. Et on va à l'église pour faire plaisir à son mari. Et ça, c'est pas bien. Dans ce cas-là, ce n'est pas une conversion. Ce n'est pas la bonne manière d'aller à l'église. La Bible est un livre prophétique. Elle nous dit qu'il y a deux places à lutter, le ciel et l'enfer. Et ce sont ces deux places-là que nous luttons dans le monde. Si tu ne gagnes pas une place en enfer, tu vas gagner une place au ciel. Mais si tu ne gagnes pas aussi une place au ciel, tu vas gagner une place en enfer. Parce que ce service est géré par deux partis politiques. Deux maîtres de différents enseignements.
Ils sont différents l'un de l'autre. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est se donner un pouvoir sur notre ennemi. Parce que c'est Jésus qui domine. C'est se donner un pouvoir sur notre ennemi. C'est très bientôt que Jésus viendra. Car très bientôt Jésus va venir pour exercer ses droits sur le monde entier. Il sera alors le juge de ceux qui n'auront pas cru en lui. Il va les juger et les condamner. Il va les juger et les condamner. Adam et son épouse Ève ont fui la face de Dieu parce qu'ils se reprochaient quelque chose qui déplaît à Dieu. Ce que Dieu n'aimait pas. C'est ça qu'ils ont fait. Et ce que Dieu n'aime pas, si tu le fais, tu vas fuir la face de Dieu. Tu ne te sentiras pas libre d'être à l'église et être avec les frères de l'église. Parce que vous n'avez plus les mêmes objectifs. Tu as perdu l'onction. Et il te sera difficile de vivre au milieu des frères qui ont encore l'onction. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait ce que Dieu n'aimait pas. Ils ont commencé le désordre dans la responsabilité que Dieu leur avait confiée. Et Dieu t'a confié une responsabilité. Dieu t'a confié une grande responsabilité. Les gens te regardent, c'est une responsabilité. Les gens regardent ta vie. Les gens regardent ton comportement. Les gens t'assistent parce que il y a l'étiquette de Christ qui est collée sur ta chemise. C'est une marque. Et cette marque t'oblige à vivre les règles et les lois de la Bible. Si tu ne le fais pas, tu es en train de mettre Christ encore à la croix. Moïse aussi, il prend la fuite parce qu'il est devenu assassin. Avant, il était prince, il se sentait à l'aise dans la maison royale, chez Pharaon. Mais depuis qu'il est devenu assassin, il ne se sentait plus libre. Il est devenu assassin. Le diable peut nous avoir aussi de la manière suivante. Quand nous commençons à nous accorder le temps, de temps en temps, un libre choix de la distraction. Quand nous sommes distraits par les petites choses de ce monde, quand Satan nous distrait par les petites choses de ce monde, c'est fini. Il peut nous avoir à partir de là et il peut nous désorienter. Et il va nous gagner. Une fois que tu es désorienté, tu es gagné. La distraction. Aux pauvres choses et plaisirs pour attrister la joie qui est en nous. La distraction pour attrister la joie qui est en nous, c'est grave. On peut chercher la certitude dans les fétiches, dans la tradition, dans les amants, dans les idoles. Mais le Dieu dont parle la Bible ici, c'est le Dieu vrai. Ce ne sont pas les dieux qu'on trouve dans les idoles, ni dans les choses que j'ai citées. C'est le Dieu vrai. Le Dieu sauveur, c'est le Dieu digne de notre confiance. Dans Jean 12, verset 35, qu'est-ce que la Bible dit? Jean 12, verset 35. Jean 12, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est pas vrai? Tu peux marcher dans l'obscurité
Tu roules ta voiture la nuit, il n'y a pas de phare. Tu peux rouler. Là où il n'y a pas de courant, en pleine autoroute, tu ne peux pas rouler. Tu ne peux pas rouler parce que ta voiture ne voit pas. Tu ne sauras pas où aller. Celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Même quand tu marches dans ta maison la nuit et que tu n'as pas de lumière, tu n'allumes pas de courant, tu vas cogner le mur. Ou tu vas marcher avec le mur, les mains contre le mur, comme un soulard. Parce que sans la lumière, tu n'as pas le libre choix de marcher comme tu le voudras. Et on peut chercher la certitude dans ces choses. Une chose dans notre vie est devenue notre préoccupation. Cette chose est en train de nous plonger dans l'obscurité. La Bible vient de parler de l'obscurité. Et il y a une chose qui nous préoccupe. Et cette chose est en train de nous plonger dans l'obscurité. Petit à petit. Petit à petit. Jésus est la lumière. Et il est encore près de toi. C'est ce que la Bible dit. Tu as encore la grâce de Dieu pour sauver ton âme. Voilà le message que Dieu nous donne ce matin.